Salut à tous et salut à toutes, bienvenue encore chez Mediatek Solution. Et aujourd'hui on va parler sur comment ajouter des iOS, des routeurs dans GNS3. Donc c'est parti. On va lancer le logiciel GNS3. Donc moi je l'ai déjà installé, que je viens de lancer. Alors voilà, le logiciel est bel et bien lancé. Si je peux regarder sur mes routeurs, je vais voir ce que j'ai comme équipement. J'attends un peu que ça s'allume ici. Voilà, mon logiciel vient d'être lancé. Et puis alors, pour ajouter des routeurs ou des switches, il faudra avoir les iOS de ces routeurs ou de ces switches. Je cancelle, voilà. Donc j'ai déjà des routeurs ici, j'ai quelques switches, j'ai quelques machines que j'ai déjà ajoutées. Donc pour ce faire, il faudra avoir les iOS. Pour les iOS, il faudra les télécharger. Moi, je les ai déjà sur ma machine. Je peux vous montrer. J'ai quelques iOS. Voilà. Ces iOS, lorsque vous les téléchargez, ça vient en format qui est zippé, en format pareil. Alors, il faudra les extraire. Vous allez les extraire et ça va venir en des formats pareils. C'est alors qu'on pourra maintenant on pourra maintenant les ajouter dans GNS3. Alors, on va aller dans GNS3 et puis nous allons sur Edit, puis Préférences et pour ajouter maintenant l'iOS d'un routeur ou d'un switch. Alors, pour un switch, vous allez là sur Ethernet, Ethernet Switch et vous allez faire New. Vous allez chercher les numéros de ports. Par exemple, vous voulez ajouter un switch de 24 ports et vous allez nommer soit switch 24 ports. Voilà. Et puis vous allez faire finish et puis vous allez faire apply. Vous voyez que switch 24 ports est déjà là. Et je peux regarder si c'est les switches. J'ai déjà switch 24 ports. Alors pour ajouter maintenant un routeur, toujours vous allez sur Edit et puis Préférences. Et alors pour les routeurs, là vous allez partir là où c'est écrit Dynamips. Et puis vous allez sur iOS routeur et vous allez faire New. Là vous allez aller en cliquant là sur New Image. Puis vous allez chercher dans vos dossiers où est-ce que vous avez mis vos iOS de routeur. Donc moi je vais aller chercher dans mes disques, là où j'ai stocké mes iOS. Voilà. Je cherche aussi Stream. Voilà. Donc je vais prendre le 3745 que je vais ouvrir. Puis je fais Yes. J'accepte seulement. Et là, je vais faire Next. Alors, je peux nommer ces routeurs. Je peux le nommer routeur 3545. Et je vais faire Next. Voilà, on me dit que ce routeur va utiliser 256 mégabits de RAM. Je vais ça par défaut, il n'y a pas de problème. Alors là, il faudra ajouter des slots. Je peux ajouter des slots, je peux ajouter celui-ci. OK, puis je vais faire Next. Donc, les interfaces Week aussi, si je peux ajouter Week 1, Week 2. Voilà. Week pour le câble série. Et puis, je vais faire Finish. Voilà. Et puis, je vais faire Apply. Et puis, je fais OK. Et si on regarde là, j'ai déjà ajouté mon routeur 7560 qui est là. Donc, je peux créer un nouveau projet. Voilà. Et puis, je peux le laisser comme ça. Ou bien je peux le nommer projet. Je vais faire OK. Et je vais ajouter le routeur que j'ai mis. Je peux faire des routeurs.
ainsi que des switches de 48 ports, de 24 ports plutôt, que je viens d'ajouter. Voilà. Je vais prendre les câbles. Voilà que le 8 que j'ai ajouté, c'est pour le câble série. Et j'ai mes câbles Ethernet ici. J'attends un peu. Voilà, j'ai mes câbles Ethernet que je branche sur mon switch de 24 ports. Voilà. Vous voyez que ça va de 0 à 23. Et c'est comme ça qu'on ajoute le câble. Alors, une autre chose, comment on peut ajouter une machine qui est soit sur VirtualBox, soit sur VMware. C'est toujours simple, c'est presque la même chose. Voilà que moi j'ai ajouté des machines virtuelles. Celle-ci, il est sur VMware, c'est Windows 10 x 64 bits. Et celui-ci, il est sur Windows. Donc c'est simple, donc vous allez toujours là sur Edit, Préférences, et vous allez choisir maintenant votre hyperviseur, soit VMware, VirtualBox ou Kemi, ça dépend de ce que vous voulez. Donc je peux aller sur VirtualBox, je crois que j'ai des machines là, et je vais faire un New. J'attends, ça va tourner, ça va chercher sur mon VirtualBox. Ça trouve des machines virtuelles. Voilà, il y a plein de machines virtuelles que ça détecte. À part ce que j'ai déjà ajouté, je peux ajouter celui-ci. OK. Et puis, je vais faire juste à plat, puis OK. Et si je peux aller regarder là sur mes PC, je trouve que la machine que je viens d'ajouter est là. Seulement, cette machine ne va pas fonctionner pour l'instant. OK. Voilà, la machine est là que je viens d'ajouter. Il n'y a pas encore de système ici dedans. OK. Je peux delete. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut ajouter des machines, on peut ajouter des iOS, on peut ajouter tout ce que vous voulez dans le logiciel GNS3. OK, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer la vidéo et de partager. S'il y a des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je saurai les répondre. Alors, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci, ciao, bye bye.